Passionné du jour, bonjour, bienvenue sur essaylibre.fr. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Hervé. Salut Hervé. Enchanté. Tu es venu aujourd'hui avec ta voiture, parce que c'est une parole de proprio, il faut le dire, parole de proprio, avec cette Alpha. Alors ce modèle, il est sorti en quelle année, tu t'en souviens? En 2003, il a été présenté au Salon de Genève 2003. Salon de Genève 2003, donc ça commence à dater quand même. Oui. Et pourtant, les lignes Restent, restent complètement... c'est des modèles qui vieillissent pas, ça. C'est superbe. Ce qu'ils ont bien repris, c'est ça aussi. Ça, c'était sur le modèle GT de l'époque, là. Toutes les Alphas ont ce petit triangle. Cette jusqu'à la plus ancienne. Un peu varie suivant les modèles, mais on a toujours la même calandre. Et alors, c'est là où on voit, c'est signé par Berton. Hein. Donc, designer de renom. Tu l'as acheté depuis quand? Ça va faire 3 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est un modèle que tu as acheté d'occasion. J'ai acheté d'occasion, oui. Ouais. Oui. Et tu l'as acheté, elle avait combien de kilomètres? 34 000 km. 34 000 km. Ah oui, elle avait pas beaucoup. Aujourd'hui, elle doit avoir 54, donc roulé 20 je 000. roule très peu avec. Hein. Et c'est une quelle année celle-là C'est précisément? une 2006. Une 2006 celle-ci. Oui. Ah oui, elle n'a pas beaucoup de kilomètres pour. Non, elle a pas parce qu'elle a une dizaine d'années là du coup. Elle a 10 ans. Elle a oui, 10 ans. 10 ans. Ah ouais, sympa. Donc moi je m'en sers uniquement le week-end et puis pour les vacances. Ouais. Je pars en famille en vacances avec. Tu pars en famille? C'est un coupé, mais c'est un coupé familial on va dire. Ouais. Tu peux mettre des enfants derrière? On peut mettre des adultes aussi. Des adultes aussi? On va regarder. Il y a largement la place pour mettre 2 adultes. On se rend pas compte comme ça, mais. Confortablement assis. Ah ouais, oui, quand même. Parce que les fauteuils sont creusés et c'est profond. On se rend pas compte, hein, d'extérieur, j'aurais pas pensé. Il y a suffisamment de place pour les adultes. L'arrière. Parce que l'arrière aussi, c'est bien dessiné, c'est joli. Hein. Et tu as fait quelque chose au niveau du pot d'échappement? Non, du tout. Non, c'est sorti d'origine. Sortie d'origine. Il est nickel ton pot. Hein. Il n'y a pas un pet de rouille? Pas encore. Pas encore. Non, mais on sent qu'elle dort en garage. Elle dort pas dehors. Elle dort pas dehors. Je crois qu'elle n'a jamais dormi dehors cette voiture. Sauf qu'exceptionnelle bien entendu, mais toute l'année elle est à l'abri. Ah ouais. Bon, on le voit, hein, elle est nickel pour 10 ans. Est-ce qu'on peut voir, Hervé, le coffre? Oui. On a un grand coffre pour un dis coupé. donc, mais ouais, c'est surprenant cette voiture. Alors elle est faite sur une plateforme de 156. Ah bon? Donc on a quand même un empattement de berline. Hein. Bah oui. Donc on se rend pas bien compte avec les lignes qui sont très allongées. Mais c'est la plateforme de la 156 quand même. Donc c'était une voiture familiale la 156. Ah tout à fait, oui. Bah c'est oui. une berline, 4 portes, 5 places. Ouais, ouais. Bah là je suis surpris de la taille du coffre en fait. Je m'attendais pas à ça non plus, c'est comme les places à l'arrière. Alors les banquettes se rabattent aussi, hein, donc ouais, ça c'est rabattable de tiers à tiers là. Et donc on a quand même pas mal de place pour transporter. Ouais, bah bien sûr. Et alors qu'est-ce que t'as là? C'est quoi ces trucs? Des petits coffres de rangement, voilà, c'est un petit fourre-tout. Ah bah voilà, des petites boîtes à gants là sur le côté du coffre. Fait, ouais, pas mal ça. Assez profond, hein, donc on a des petites lampes de secours et puis on a la roue de secours qui est cachée là-dessous. T'as une vraie roue de secours là? C'est une roue, une galette? Oui. Bon, tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Il y a un kit de gonflage aujourd'hui. C'est une option. Hein. Alors, c'est devenu une option, ou alors tu as un kit de gonflage. Donc, c'est bien d'avoir une roue galette. Et alors, au niveau de tes pneumatiques, Hervé, tu t'es chaussé en 17 pouces, là, du coup? 17 pouces, oui, d'origine. Hein. 17 pouces d'origine, en 45, 215-45, donc ça veut dire que c'est assez fin. Et pour autant, c'est confort ou pas? Je pensais que c'était plus dur que ça, ouais. Mais c'est relativement confortable. Mais finalement ça va? Ça reste pas vraiment une voiture sportive en fait. Hein. On est plus dans un coupé luxueux que dans une vraie sportive. Ouais. Après il faudra passer peut-être dans le V6. Hein. Ah oui, sur des motorisations un peu plus puissantes parce que là tu as... On a 165 chevaux. 165 chevaux pour un 2 litres. Pour un 2 litres même. Bon, 4 cylindres, c'est quand même oui, pas mal. Ça hein. marche bien, ça suffit pour... ça marche bien, ça suffit pour perdre tes 12 points. Ouais, tout à fait. Quand il est sorti, c'était un concurrent de la 406, un coupé. C'est vrai, à l'époque, il y avait la 406 coupé. Oui, voilà. C'était un concurrent qui était déjà, à l'époque, très belle. Et du coup, signé Pininfarina. Eh oui. Encore un italien. Et encore un italien, bah, c'est talentueux, hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Et alors, pourquoi tu as choisi cette voiture? Qu'est-ce qui t'a fait craquer? C'est la ligne? Et voilà. Tu es sensible à la ligne italienne? Particulièrement le GT. En fait, quand il est sorti, tout de suite, tu as eu un coup de cœur. Amoureux. Tu t'es dit, celle-là, elle sera mienne? J'espérais, oui. Ouais, t'espérais, ouais. Tôt ou tard, oui.
En Et du trouver coup, un avec un peu kilométré que je puisse utiliser assez longtemps, quoi. Je fais quand même pas mal de routes pour aller en Bretagne ou faire des allers-retours. ouais. Je n'ai aucun souci. Là, t'as pas de souci de fiabilité, Rien, aucun rien. problème. Même avec la boîte robotisée, c'est les speed. Ah oui, c'est une boîte Euh, auto. C'est pas vraiment auto, hein, c'est du séquentiel, hein, c'est un robotisé. D'accord. Donc on n'est pas vraiment dans du automatique. C'est toi hein. qui déclenche. On peut la passer en automatique. Hein. Ah oui, mais il doit pas Mais être- c'est voilà, c'est une boîte mécanique robotisée. Ok, bah ça on va en discuter sur la route une fois qu'on sera dedans. Un moteur alpha. C'est pas Un vrai moteur Alpha, pas un General Motors. parce que c'est quand même réputé aussi pour ça, Alpha. Il y a quand même des belles motorisations. Ah. Bon, alors maintenant on fait des grands caches en plastique, hein, comme toujours. On voit plus grand chose. On voit plus grand chose. On voit plus grand chose, mais enfin on voit quand même qu'il prend de la place, hein, ce moteur. Et effectivement, il y a quand même de la place aussi, c'est pareil. Un Normalement, grand... c'est prévu pour tenir le V6 à raiser. Et le capot moteur, là, je note qu'il y a 2 vérins, et ça c'est bien. On le voit pas toujours, et même aujourd'hui, on le voit toujours pas. Toutes les voitures ne sont pas équipées de ça, il y a toujours la béquille. Hein. Alors attention, attentionnez, faut pas karcheriser. Ça, 2 litres 160 chevaux. Et alors donc l'entretien, au niveau de l'entretien, tu vas chez Alpha ou tu as un garagiste spécialisé qui te fait ça? Non, je vais chez Alpha. Enfin, chez un garage Tu vas Fiat chez Antia, ouais. Alpha. Et ils t'entretiennent Au ça moment, je fais correctement. les vidanges, courroie, etc. Il n'y a pas de problématique Pas d'entretien. particulier pour le moment. Hein. Donc toi ça fait allez, 4 ans que tu l'as? Ça va faire bientôt 4 ans, oui. Ouais, bientôt 4 ans, pas de problème de fiabilité. Non, aucune. Alors, quelques petites drôleries, mais... Ah ouais, des drôleries? des drôleries, par exemple, la fenêtre conducteur qui... qui veut plus descendre? Si, elle descend, mais des fois elle remonte toute seule, ou des fois elle descend, elle monte et redescend. Ah bon? Mais bon, il suffit de la réinitialiser. Et, toujours des problèmes d'électronique, hein. C'est un peu les travers c'est de des ça. petites drôleries, ouais, voilà. Ouais, les drôleries, ouais. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour à l'intérieur. Tu vas nous montrer le tableau de bord. Ah, il y a du Bose. Il y a du Bose, oui. Yeah. Pas mal. Ouais, ça c'est la plus haute finition. Comment elle s'appelle cette finition? Tu sais? Sélective. Ok, bah écoute, on va s'asseoir. Je vais pas m'asseoir sur ton téléphone parce que ça serait dommage.